Donc TP numéro 2, opérateur différentiel sur MATLAB. Cet exercice montre comment calculer le gradient et le Laplacien d'un champ scalaire. Donc soit phi un champ scalaire donné par phi xy égale à la valeur absolue de x plus y, écrire un script MATLAB nommé programme 1 pour calculer et afficher le gradient et Laplacien de phi. Voilà, on commence toujours le programme MATLAB par CLC, close all, clear all, XY égale à mesh grid pour définir le quadrillage XY, notre champ scalaire égale à ABS x plus Y, subplot 1, 3, 1. Cette commande, donc subplot, cette commande sert à tracer plusieurs figures dans une même fenêtre. Par exemple, cette commande subplot 1, 3, 1, c'est-à-dire diviser la fenêtre en 3 figures. Donc, c'est-à-dire 1 représente le nombre de lignes, c'est-à-dire on a une ligne. 3 représente le nombre de colonnes, 3. Troisième chiffre, pour tracer dans cette position, on écrit 1 ici. Pour tracer dans cette position, c'est-à-dire deuxième position, on écrit subplot 1, 3, 2. Pour tracer dans cette position, on écrit subplot 1, 3, 1. De même manière, par exemple, pour tracer 6 figures dans une même fenêtre. Donc, on écrit la commande subplot 2, puisqu'on a deux lignes, 3 colonnes. Pour tracer dans cette position, on écrit ici 1. Pour tracer dans la deuxième, on écrit subplot 2, 3, 2, ainsi de suite. Le titre, c'est le champ scalaire phi, grid on. Voilà, cette commande sert pour calculer le gradient. Titre, son gradient, c'est-à-dire le gradient de phi, Laplacien de phi égale à del. Donc la commande del 2 sert à calculer le Laplacien. Titre, son Laplacien, c'est-à-dire le Laplacien de phi. On exécute, on appuie sur le bouton Run. Voilà, 3 figures. Donc le champ scalaire, son gradient et son Laplacien. Voilà, on peut tourner la figure à l'aide de ce bouton. Voilà, la commande. Voilà. Maintenant, on va voir comment calculer la divergence des champs vectoriels. Écrire un script MATLAB, programme 2, pour calculer et tracer la divergence du champ vectoriel suivant. Voilà. E égale à moins YAX plus XAY. Voilà le programme MATLAB. Toujours, on commence le programme par les commandes CLC, close all, clear all, mesh grid pour définir le quadrillage de tracement du champ. Donc, EX égale à moins Y. Voilà EX. Et EY égale à X. C'est le champ vectoriel. Subplot 1, 2. Donc, ici, on a deux figures. Qui vers XY, EXY pour tracer le champ vectoriel. Title, le champ vectoriel. Subplot pour tracer deuxième figure. Donc div, c'est la divergence. On calcule la divergence par la commande divergence.
x, y les variables, e, x, e, y les composants de champ vectoriel. Pour tracer le champ, pour tracer la divergence, title, sa divergence, c'est-à-dire la divergence de E, on exécute, voilà, on obtient cette figure. Donc voilà le champ vectoriel et sa divergence. Donc la divergence égale à 0, pas de source, ni puits. On passe maintenant comment calculer le rotationnel des champs vectoriels. Donc exercice, écrire un script MATLAB, programme 3, pour calculer et tracer le rotationnel du champ vectoriel E. Voilà le programme MATLAB. Donc on définit le quadrillage X, Y, Z, mesh grid. Donc les limites de x moins 4, 4, y moins 4, 4 et z de moins 4 jusqu'à 4. Ex égale à moins y, Ez égale à x et Ez égale à 0. Subplot 1, 2, 1, donc on a deux figures. Donc qui vers 3 x, y pour tracer le champ vectoriel. Title le champ vectoriel Ex, y. Subplot maintenant la deuxième figure. Voilà, on calcule le rotationnel par la commande curl x, y, z les variables e, x, e, y et ez. Voilà la commande qui va 3 pour tracer le rotationnel. Title pour définir le titre. Voilà. Voilà. Donc le champ vectoriel et son rotationnel. Voilà. Le rotationnel de P. Ici on a une rotation. Voilà le rotationnel du champ vectoriel E. On passe maintenant à la dernière partie, c'est le calcul symbolique des opérateurs différentiels, c'est-à-dire comment calculer symboliquement le gradient ou la divergence ou le rotationnel des champs scalaires ou vectoriels, c'est-à-dire sans résultat numérique, c'est-à-dire le résultat obtenu est en fonction de x, y. Pour comprendre le calcul symbolique, on commence par un exemple simple. C'est le calcul de la dérivée d'une fonction. Donc, on commence les programmes du calcul symbolique par la commande sim x, les variables à utiliser dans ce calcul. Donc, f égale à cosinus x. Voilà, on cherche maintenant le calcul de la dérivée de f. On sait que f, la fonction f de x égale à cosinus x. Donc la dérivée de f par rapport à x égale à la dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. Sur MATLAB, df sur dx s'écrit comme suit. Diff f x. Voilà. Donc, diff, la fonction virgule x. Entrée. Voilà le calcul
symbolique de la dérivée de f, c'est moins sinus. Maintenant, on applique le calcul symbolique sur un champ scalaire. Donc, champ scalaire, par exemple, phi égale à x puissance 3, par exemple, plus y puissance 4, par exemple, plus z au carré. Donc, sur MATLAB, pour calculer le champ scalaire phi x, y, z égale à x puissance 3 plus y puissance 4 plus z au carré. Donc, pour calculer le gradient, donc gradient de phi, comme vous savez, égale à la dérivée de phi par rapport à x plus la dérivée de phi par rapport à y plus la dérivée de phi par rapport à z. Donc, on obtient un champ vectoriel composé de trois composants, dφ sur dx. Deuxième composant, la dérivée de phi par rapport à y. Troisième composant, c'est la dérivée de phi par rapport à z. Dans notre cas, la dérivée de phi par rapport à x, c'est 3x au carré. Deuxième composant, c'est la dérivée de phi par rapport à y égale à 4y puissance 3 cube. Troisième composant, la dérivée par rapport à z égale à 2z. Voilà le gradient de phi. On peut obtenir le même résultat avec le programme MATLAB. Voilà. Gradient de phi, par exemple, comme ça, gradient de phi égale à, voilà les composantes, la dérivée, la commande diff de phi par rapport à x, la dérivée, deuxième composant, la dérivée de phi par rapport à y, la dernière, la dérivée par rapport voilà, entrée, on obtient le même résultat. Même chose pour le rotationnel, la divergence, ainsi de suite. J'espère que cette présentation vous aidera à bien préparer le rapport du TIPI numéro 2. Bon courage.